Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la partie solo de Dune Imperium. Jusqu'à maintenant, je ne me l'étais pas procuré parce que le thème de science-fiction et tout ça, c'est pas un des thèmes que je préfère. Mais je m'y suis intéressée, sachant qu'il a gagné l'As d'Or Expert à Cannes ce week-end. Donc du coup, je me suis quand même intéressée en me disant, il vaut peut-être le coup. Et effectivement, je ne regrette pas du tout mon achat. Et j'en profite, même si ça fait un petit moment qu'il est sorti, pour vous présenter la partie solo. J'ai fait la mise en place. Je vais jouer avec Paul, ici, Atreides, en bleu. Et mes rivaux vont être le comte Ilban Richez et le comte même nom Thorvald. Donc je prononce peut-être pas bien, je n'ai jamais vu le film ni lu les livres. Qui vont jouer en rouge et en vert. Le jeton premier joueur est sur Thorvald. La maison à Galles pour les cartes qu'ils vont jouer, je vais la positionner. Je vais la mettre là. Je vais décaler ici. Voilà. Ici. Ça, c'est ma main, c'est mon deck. C'est pas ma main, c'est mon deck. C'est mon deck que je vais... Voilà, on va faire les choses bien. Ok. On démarre tous avec une goutte d'eau. Donc je joue avec le mode facile, novice. Donc on démarre tous avec une goutte d'eau. Et du coup, moi, comme j'ai le mode novice, je démarre avec une épice et un solari. Et je démarre aussi avec 3 troupes dans ma garnison. Une troupe équivaut à 2 soldats. Mes adversaires, comme on est au niveau novice, ils n'ont pas de troupes en garnison pour le moment. Pareil, niveau débutant, pour le paquet conflit, leur 3e agent va arriver après les 5 premières cartes conflit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce que je fais, je laisse les 5 cartes ici. Et la suite du paquet, je vais la mettre ici pour le moment avec leur agent dessus. Comme ça, je saurai que leur agent arrive quand j'aurai besoin de prendre la carte là-bas. Il me semble qu'on est bien. On a des rappels des manches derrière les autres agents. Ça porte un autre nom, nos dirigeants, voilà, derrière les dirigeants. Je vais y arriver en essayant de ne pas me tromper dans les noms. J'ai inclus pour le marché des cartes, là, le fait de lancer 2 dés. Parce que dans la règle de base, il n'y a pas de carte. Si on n'en achète pas, le marché ne change jamais, quelque part. Et il y a une règle qui s'est rajoutée, il me semble qu'elle est officielle, j'en suis pas sûre, je ne voudrais pas dire de bêtises, où on lance 2 dés pendant la phase de révélation, après avoir fait notre phase de révélation. Et c'est comme si les rivaux avaient pris des cartes. Donc en fonction de la valeur, 1, 2, 3, 4, 5, on retire les cartes qui correspondent à la valeur du dé. Si c'est 2 fois le même dé, on va retirer qu'une carte. 2 dés différents entre 1 et 5, il y aura 2 cartes de retirer. Un 6 ne retire aucune carte. Voilà, si j'ai tout dit. Et nous sommes prêts à démarrer. Donc, première chose, on révèle une carte conflit. La carte conflit, ça va être pour les combats pendant la phase combat, ici. Celui qui gagnera le combat aura 1 point. Et le second aura une carte intrigue et 2 solari. Donc, ensuite, je me pioche une main de 5 cartes. On a un deck de départ de 10 cartes, 3, 4, 5, qu'on repère avec la petite flèche en haut à gauche là. C'est les decks de départ. Donc ça, c'est ma main de départ. Je vais l'étaler ici pour que vous puissiez la voir. Voilà, on va décaler ça. Et le premier joueur, c'est Thorvald. Donc, on va jouer pour Thorvald. Donc, je lui prends son agent et je pioche la première carte, Maison à Galles, qui nous dit qu'il va sur Rallier des troupes. Donc, je mets son agent sur Rallier des troupes ici. Et lui, il ne s'occupe pas de ce qui se passe sur le plateau. Il fait ce qui se passe sur sa carte. Là, ça signifie qu'il recrute 4 soldats.
du coup qui équivaut à 8, mais qui met dans sa garnison, parce que c'est pas une carte combat. Les cartes combat, il y a des flèches, enfin c'est pas des flèches, c'est des épées qui s'entrecroisent. Donc là, il les met dans sa garnison va être là. Et son tour est fini. Ils sont très faciles à gérer. On passe à nous. Donc, je vais jouer. Pour jouer une carte, déjà celle-ci, argument convaincant, vous pouvez voir que ici j'ai aucun symbole. Ça signifie que ces cartes, je ne peux pas les utiliser pour déployer un agent sur le plateau. Elles vont me servir juste dans ma phase révélation pour acheter des cartes. Donc ces deux-là, je sais que je ne vais pas les jouer pour me placer. Il me reste celle-ci. La chevalière, je peux me positionner sur ces trois lieux-là et en plus, je peux faire l'action de ma chevalière qui est en fonction du dirigeant que j'ai, expliqué ici. Là, pour le coup, si je joue cette carte, je peux piocher une carte supplémentaire. À savoir qu'avec Paul, j'ai aussi ici un bonus. Je peux regarder la carte du dessus de mon deck à tout moment. Donc, je vais le faire. Comme j'ai la possibilité de peut-être piocher une carte, je regarde ce qui m'attend. Et c'est une reconnaissance. Donc, rien d'exceptionnel. Mais bon, c'est le deck de départ. Hein. Les cartes ne sont pas non plus faramineuses. Donc, je vais, avec mon agent, ce que j'aime bien faire, parce qu'on manque d'eau par la suite, et pour pouvoir aller là, récupérer de l'eau et des garnisons, enfin des soldats, il faut avoir au moins 2 d'influence sur les Fremen. Mais là, je ne peux pas encore monter sur les Fremen, parce que je n'ai pas de carte qui me permet d'aller ici. Donc, je vais choisir... Dans les verts, maintenant, et bleu, je vais jouer ma carte chevalière pour aller sur le bleu. Et je vais sur Carthage. Alors, après, dans l'ordre de mon choix, soit je fais ce qui est indiqué sur le plateau, soit ma carte, il n'y a pas d'importance. Je vais faire ma carte, ça sera fait. Donc, elle me permet de piocher une carte. Voilà. Ensuite, ici pour le plateau, je mets un soldat de ma réserve. Je récupère un soldat de ma réserve et comme c'est une case combat, je peux la mettre tout de suite dans le combat, ce que je vais faire. Et je peux rajouter 1 ou 2 soldats de ma garnison. Ce que je vais faire aussi, et je vais y mettre le max. Parce que là, ça permet quand même de gagner 1 point le conflit. Donc je vais essayer de m'assurer la victoire. Donc voilà, et je pioche une carte intrigue. La carte intrigue, c'est une carte de combat, donc je pourrais la jouer lors des combats. Elle va me permettre de rajouter 3 en force ou de replier jusqu'à 3 de vos troupes. Donc ça, je me la mets de côté. Je ne sais pas où vous allez voir là. Voilà. Cette carte est jouée, je ne la mets pas tout de suite dans ma défausse, je la mets... je la mets où? C'est les cartes en jeu. Il ne faudrait pas que je mélange avec ma main. Je vais mettre ici, c'est les cartes en jeu. Donc là, j'ai fait mon tour. Et c'est à Richards, le comte Ilban Richards, de jouer. Donc je prends son pion et je pioche la carte maison à Galles. Alors, là, il devrait aller sur récolte d'épices. Mais la carte dit là où il y a le plus d'épices bonus, mais pour le moment, comme c'est le premier tour, il n'y en a aucune. S'il n'y en a aucune, la carte... on la défausse et on en pioche une autre. Distille. Distille, c'est ici. Il met son agent. Et là, ça indique qu'il monte d'une case. Il prend une influence sur Distille. Et comme c'est un lieu de combat, il aurait des soldats en garnison. On pouvait mettre jusqu'à 2 soldats dans le combat. Mais il n'en a pas en garnison, donc il ne se passe rien. On revient à Thorvald. Thorvald va à Carthage. Carthage est pris. Donc, on défausse la carte et on en pioche une autre. Il va sur le long courrier. Le long courrier, c'est ici. Il avance d'une case sur la guilde spatiale. Donc là, c'est le vert. Il avance d'une case. Et il gagne 3 soldats. Donc on en récupère 3. Et comme c'est un lieu de combat, il les met tout de suite en combat. Hop. Et il peut rajouter, comme il en a en garnison, le max 2. Donc déjà, il a de l'avance pour le combat, le conflit qui va se jouer. Ok.
C'est à notre tour, il me reste ça. Sachant que celles-ci ne me permettent pas d'aller sur le plateau. Est-ce que j'essaye de continuer à prendre le dessus sur le combat pour éviter qu'ils prennent le point? Mais est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Là, je peux encore aller sur le bleu. Je peux. Je peux. Donc, je vais jouer reconnaissance, qui me permet d'aller sur le bleu. Et donc, je vais venir à Arakin. Arakin me permet de mettre une troupe. Voilà, c'est des troupes, le mot. Une troupe dans le combat. Et du coup, comme c'est une case combat, d'en rajouter jusqu'à 2, mais il m'en reste plus qu'une de ma garnison. Et je pioche une carte. Là, j'ai pioché à la recherche d'alliés. C'est dommage, je ne vais pas pouvoir la jouer. Elle m'aurait permis de monter ici. Et une fois que je l'ai jouée, je la détruis. Mais elle ne va pas me servir pour les révélations. Donc c'est une carte qui ne me sert à rien pour le coup. J'ai joué mon tour, il ne reste plus que Richaz de jouer. Et il va sur Arakin, mais c'est pris. On en pioche une autre. Carthage, c'est pris. Conspirer. Conspirer, c'est là-haut. Hop. Il monte sur conspirer d'une case. Et il met 2 troupes. Donc c'est le rouge. 2 troupes en combat. Mais il ne peut pas en rajouter, il n'en a pas dans sa garnison. Voilà. On a tous joué nos agents. On n'est pas obligé de jouer tous nos agents avant de faire la phase révélation. Mais pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. J'ai toujours joué mes agents avant de jouer la révélation. Et du coup, on passe à la phase révélation maintenant. Donc la phase révélation, enfin, c'est pas une phase, hein, ça fait partie du tour des joueurs. Donc, on révèle les cartes de notre main. Il me reste ça. Et là, on s'occupe que, je vais vous les montrer, des icônes qui se trouvent en bas, dans la cartouche bleue. Donc, sachant que celle-ci, elle n'a rien, donc je la retire. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais faire pour le combat. On voit qu'on a une épée. Donc là, mon jeton, je l'avance de 1. Donc celle-ci, je l'ai faite. Et il me reste 5, 2, 4, 5 de révélation pour pouvoir me procurer une nouvelle carte et améliorer mon deck. La carte que je vais me procurer, elle ira dans ma défausse. Elle n'ira pas sur le dessus de mon deck. Donc j'ai 5. Ici, pour 4, on a Duncan Idaho. Pour une goutte d'eau, je vais y arriver. Une goutte d'eau, je gagne une troupe et je pioche une carte. Ou pendant la phase de révélation, je gagne une goutte d'eau et 2 de combat. Elle est pas mal. Par contre, le seul lieu qui me permet d'aller, c'est ici. Et elle coûte 4. Elle m'intéresse pas mal. Mais ça veut dire qu'il faut que j'ai de l'eau pour pouvoir faire... Je vais la jouer. Je vais l'acheter. Donc je prends Duncan Idaho. Donc je mets dans ma défausse, ici. Je remplace tout de suite la carte. Il me reste 1 comme j'avais 5. 1, il y aurait celle-ci. C'est quoi ça? Missionaria Protectiva de Bene Gesserit. Donc pareil, ça me permet d'aller sur les lieux bleus. Si vous avez une autre carte Bene Gesserit en jeu, je peux monter d'une influence ici. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je m'en procure une autre pour pouvoir bénéficier de ça. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'en ai... Ah non, celle que je viens d'acheter, c'en est pas une. Non. Elle donne qu'une... En même temps, le point, il est perdu. Hein. Je vais pas le... Allez, je la prends. Hop, c'est fait. Je la remplace tout de suite. Donc, mon tour de révélation est fait. Je vais mettre la force de combat. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, je passe à 11. Le rouge, 2, 4. Et le vert, 2, 4, 6, 8, 10. Ok, pour l'instant, je suis devant. Mais c'est pas fini. Parce que eux n'ont pas fait leur phase révélation. Ils n'ont pas réellement une phase révélation. Ils ne prennent pas de cartes. Mais comme je vous ai dit, déjà, on va lancer les dés pour savoir les cartes qui sont défaussées. Donc la 2 et la 4. 2,
et 4. Je les défausse et j'en mets 2 nouvelles. Donc déjà, ça c'est fait. Et dans l'ordre du tour, pour ceux qui sont engagés dans le combat, je vais révéler une carte à Galles et en fonction des épées qui sont dessous, ça va augmenter leur force. Donc dans l'ordre du tour, on commence par le vert. Donc le vert gagne 3 de force. Donc déjà, il me passe devant. 1, 2, 3. Et le rouge, qui est aussi engagé dans le combat, gagne 1, 2, 3, 4, 5 de force, le rouge. 4 et 5, il passe à 9. Voilà, maintenant on va passer dans la phase combat. Dans la phase de combat, on peut jouer des cartes intrigue combat. J'en ai une. Et je vais la jouer parce qu'elle me permet d'augmenter de 3 ma force. Donc je la joue, je la défausse et j'augmente de 3. 1, 2, 3. Je repasse devant. Voilà, et donc maintenant on résout le combat et je suis devant, donc je gagne le combat, je fais un point. Voilà. Le deuxième c'est le vert. Il gagne une carte intrigue, donc on la garde face cachée. Hein. Il gagne une carte intrigue et 2 Solari. À savoir que lorsqu'il aura 3 cartes intrigue, on les défausse, ça lui fera un point. 3 gouttes d'eau, on les défausse, ça lui fait un point. 7 Solari, on défausse un point. 7 épices, on défausse un point. Voilà. On remet. Donc le troisième, il ne gagne rien. C'est à 4 joueurs qu'on récupère la troisième. Les troupes qui étaient engagées dans le combat retournent dans les réserves et non dans la garnison. On passe à la phase faiseur. La phase faiseur se passe sur ces 3 cartouches. On rajoute une épice sur chaque cartouche où il n'y a pas un agent. Donc là, pour le coup, sur les 3. Donc, ça peut s'accumuler si ce n'est pas ramassé pendant les tours. Et ça fait une épice bonus en plus de celle qu'on ramasse. Voilà, ça c'était la phase faiseur. On passe à la phase rappel, ça veut dire qu'on récupère nos agents. Donc là, mes 2 agents, les 2 agents verts et les 2 agents rouges. Et voilà, on a fait un tour complet. Donc, on passe le jeton premier joueur, pour le coup, c'est à notre tour. On se pioche une main de 5 cartes. 1, 2, 3. Du coup, je mélange ma défausse parce que je ne peux pas en piocher assez. C'est bizarre que j'en ai que 3. J'ai pioché 2 cartes en tout. J'ai un doute. J'ai peut-être fait une erreur parce que normalement, je sais que j'ai pioché une carte avec mon alliance. Mais est-ce que j'en ai pioché une autre? Il devrait m'en rester 4. Non, j'en ai que 3. Bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai acheté 2, oui. Bon. Si j'ai fait une erreur, je m'en excuse. Alors, 3, 4 et 5. J'ai pioché ma main de 5 cartes. On va la découvrir ensemble. Alors, tac. Alors, la planète de sable, la dague, la diplomatie, l'argument convaincant et une autre dague. Voilà pour notre main et c'est nous qui commençons. Donc. J'avais dit que je voulais venir là. Avant de commencer, excusez-moi, je n'ai pas retourné la carte conflit. Donc là, la première place permet d'avancer dans les maisons, là, et d'en choisir 2 où l'on avance d'une case. Donc là encore, c'est intéressant de gagner le conflit. J'ai plus de combattants en garnison. Guerrier endurci, ça me coûte une goutte d'eau. Allez, je vais aller là. Donc, guerrier endurci, est-ce que je peux y aller? Eh ben non. Bah si. Grâce à la diplomatie. Grâce à la diplomatie, je peux aller sur guerrier endurci. Voilà. Ça me coûte, là c'est les coûts, une goutte d'eau. Donc je dépense la goutte d'eau. Ça me permet de mettre 2 troupes directement en combat si je le souhaite, et je le souhaite. Je ne peux pas rajouter de ma garnison parce que j'en ai pas en réserve. Enfin, j'en ai pas dans ma garnison. Et c'est tout. Donc cette carte, elle rentre en jeu. Et mon tour est fini. Ah, et j'avance ici. Je monte. À ne pas oublier. Et l'on passe
au compte Ilban Richaz qui va aller sur espace plissé, ici. Ce qui lui permet de monter d'une case ici. Voilà. On passe au compte Mémon Torvald qui lui va sur Arakin, ici. Il met une troupe en combat et comme il en a dans sa garnison, il peut rajouter les deux. Et il fait le bonus de sa chevalière qui lui est de gagner une épice. Voilà, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Je peux aller sur le vert ou le jaune. Ça peut être intéressant de récupérer des épices, sauf que là, ça me goûte de l'eau, j'en ai plus. Là, ça me ferait que 2 épices, je serai à 3. Pour les vendre, je serai à 8 et je pourrais acheter. Donc ça peut peut-être valoir le coup. Si je vais sur le jaune, j'ai plus que 2 pour la révélation. C'est pas dit que je puisse acheter des cartes, si. Si. Donc je vais jouer cette carte, là, pour aller sur un espace jaune, avec mon agent, et je vais venir ici. J'ai pas de coup. Je récupère une épice plus celles qui sont bonus. Donc du coup, 2 en tout. Et mon tour est fini. On passe au compte Ilban, qui va... Espace plissé, c'est pris. Sélection génétique, là, et ça lui fait avancer ici. On passe au compte Mémon Torvald, qui lui va sur les sélections génétiques, c'est pris. Conspirer, c'est là-haut. Ici, il monte d'une case ici, et il met 2 troupes en combat. Non, il ne les met pas en combat. Il les met dans sa garnison parce que ce n'est pas un lieu de combat. Donc il récupère 2 troupes, c'est le vert, ouais, qu'il met dans sa garnison. Ici. Nous avons joué nos agents. Je peux faire ma phase révélation. Ici, j'ai 2 de force. Je peux les utiliser parce que j'ai des troupes en combat. Si j'avais aucune troupe dans le combat, celles-ci ne sont pas utilisées. Donc j'augmente de 2. Donc ça, c'est joué. Et j'ai 2 de révélation pour une carte. Alors ici, on a l'espion impérial. Je détruis cette carte pour gagner une carte intrigue. Elle peut m'intéresser. J'aime bien les cartes intrigues. Là, j'ai l'administrateur de la guilde. Ça permet de détruire une carte et d'aller sur ces 2 lieux-là. Et là-haut, on a l'espion impérial. Pareil, je détruis cette carte pour une carte intrigue. Ah bah c'est la même qu'en bas. Donc pour 2. Et je peux aussi, là, il y a des cartes de réserve, je crois qu'ils appellent ça. Celle-ci, l'espace plissé, on peut la récupérer que quand on vient là, il y a le symbole. Et celle-ci en payant le coup. En payant le coup, mais je vais prendre l'espion impérial pour 2. Je le mets dans ma défausse. Je rajoute tout de suite une carte, qui est l'ambassadeur de la guilde. Je défausse mes cartes. Ici, ma force 2, 4. 4 et 2, ça fait 6. Le vert est engagé dans le combat, donc on lui retourne une carte. Et ça lui donne 4 épées. 4 plus 2, 4, 6, il est à 10. Voilà, le rouge ne rentre pas dans le combat. Il me reste à lancer les dés avant de passer à la phase combat pour les cartes. Alors 6, on ne retire pas de carte et on retire juste la première, la 1. Compte des fausses et on la remplace. Kwisatz Haderach. D'accord. On passe à la phase combat. Donc j'ai pas de carte intrigue combat à jouer. Donc c'est Torvald qui gagne le combat. Donc on choisit 2 lieux où il va monter son influence. Quand il y a un choix sur ça, il monte celle où il est le moins avancé. Donc là, il est avancé de 1, de 1. Ces 2-là, il n'est pas avancé. Donc après, c'est nous qui choisissons. Je vais le faire avancer. Je vais le faire avancer ici. Et comme il y a à 2 endroits, il doit avancer, bah, de toute manière, oui, je n'avais pas à réfléchir. C'était les 2 endroits où il avançait. J'ai la 2e place, donc je gagne une goutte d'eau. Et 2 Solari. Hop.
Voilà. Les troupes retournent dans les réserves respectives. Ici, on repasse à 0. Et le combat est fini. On passe au faiseur. Donc là, on rajoute une épice là où il n'y a pas d'agent. Là et là. Rappel, on récupère nos agents. Donc, les bleus, les verts et les rouges. On passe le pion premier joueur au Contilban. On retourne la première carte conflit. Donc là, ça permet de gagner une carte intrigue et 3 épices. Je me pioche une main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'on découvre ensemble. Ok. Donc là, j'ai une des cartes que j'ai achetées, mais j'ai pas d'autres cartes. Je peux piocher, je vais voir. Mais j'ai pas d'autres cartes BNG série. Là. Donc de toute manière, ce n'est pas à nous de jouer, c'est là-haut, rouge. Donc le rouge va sur Arakin. Ici. Il met une troupe en combat. Il n'en a pas qui peut rajouter. Et il fait l'action de sa chevalière qui est de gagner un Solari. On passe à Thorvald. Thorvald, il va sur secret. Ce qui le fait monter d'une case ici. Et donc il arrive à la deuxième, il gagne un point. C'est à nous. Et oui, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est à nous. Alors, je vais regarder ma carte du dessus du deck. C'est pour acheter des cartes. Ok. Donc là, je vais jouer cette carte pour monter ici. À la recherche d'alliés. Donc je la joue. Je la joue ici. Ça me coûte une goutte d'eau que je dépense. Ça me permet de mettre 2 troupes dans le combat. Et j'aurais pu en rajouter de ma garnison, mais j'en ai pas. Et ça me permet de monter ici, ce qui me donne un autre point. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai joué mon tour. Ah, et cette carte, quand on la joue, elle est détruite. Donc je la détruis, je vais me la mettre là. Pour ne pas la mélanger, comme c'est une carte du deck de départ. C'est au rouge de jouer, au Contilban, qui va sur richesse, là-haut, ce qui lui permet de monter et de faire un point pour le rouge. Voilà. On passe à Thorvald, qui va récolter des épices. Donc, comme c'est écrit sur la carte, on envoie un agent sur l'emplacement avec le plus d'épices bonus. Il y en a 2, il y en a 2. Ou d'épices totales, c'est égalité. Donc là, 2 et 2, ça fait 4, 3 et 2, ça fait 5. Donc il vient là et il récupère 5 épices. Là. Et comme c'est un lieu de combat, il peut, même s'il ne recrute pas de troupes, s'il en a dans sa garnison, il peut les envoyer en combat. C'est le cas. Donc le max, il en envoie 2. Et il a joué son tour, c'est à nous. C'est à nous. C'est à nous. Est-ce que je vais vendre mes épices? Pour 3 épices, j'ai 8. J'aurai les sous pour mon 3e agent. Donc, je vais peut-être le faire maintenant. Ouais. Si je fais ça, je vais piocher une carte. J'avais dit que pour la révélation, elle m'apporterait 2, 3, 4, 5 et 5. Ouais, je vais peut-être plutôt jouer celle-ci. Donc, je joue ma chevalière qui me permet de piocher une carte. Je la pioche tout de suite. Et ça me permet d'aller sur ici pour vendre mes épices. Je vends mes 3 épices. Donc je vends la quantité que je veux. Hein. Et là je vends les 3. En même temps, si j'en vends 2, ça me ferait 6, 7, 8, j'aurais assez. Donc je vais en vendre que 2, effectivement. Donc je vends 2 épices pour récupérer 6 Solari. Voilà. Mon tour est fait. On est en phase révélation. On est en phase révélation. Donc j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 5.
Et 5, qu'est-ce qu'elle fait celle-ci pour 5? Elle me permet d'aller sur ces lieux-là, replier n'importe quel nombre de vos troupes en révélation. Et je gagne une goutte. Il y a des cartes, quand on les achète, on a un bonus pour certaines. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Et j'ai vu qu'il y avait une autre 5 ici. C'est Légion Sardaukar. Donc là, j'ai 2 troupes. Et déployer jusqu'à 3 troupes de votre garnison dans le conflit. Je vais plutôt prendre celle-ci. Pour 5. Donc, hop, dans ma défausse. J'ai joué ma révélation. Je remets une carte tout de suite. Ok. Pour le combat de 4. Donc là, je suis pas très forte. C'est pas gagné. Le rouge, 2. Et le vert, 4 aussi. Donc, dans l'ordre, c'est le rouge qui est engagé dans le combat. On lui rajoute aucune épée. Ok. Le vert, on lui rajoute 2 épées. Donc c'est le vert qui va gagner le combat. Avant de passer au combat, on défausse les cartes. 5, donc on n'en retire qu'une, celle-ci. Qu'on remplace tout de suite. Voilà. On passe à la phase combat. J'ai pas de carte intrigue combat à jouer. C'est le vert qui gagne le combat. Donc il gagne une carte intrigue. Il en est à 2. Et 3 épices. Du coup, eh ben, il va faire un point. Parce qu'il a plus de 7 épices. Donc il va en défausser 7. 5, 6, 7. Pour faire un point. Voilà. Tac. Le deuxième, c'est moi, je gagne 2 épices. 1 et 2. Et le troisième ne gagne rien. Donc ça revient à 0. Les troupes reviennent dans les réserves. Le combat est fini. On passe à la phase faiseur. Donc on rajoute une épice ici et ici. Rappel, on récupère nos agents. Tac, tac et tac. Ok. On a fait rappel. Le jeton premier joueur passe à Thorvald. Hop, je vais mettre là qu'on voit quand même sa chevalière. Je me pioche une main de 5 cartes. Une. Je mélange ma défausse. Donc la fin de la partie, je ne vous l'ai pas dit, est déclenchée quand on atteint 10. Après, on peut faire quelques points supplémentaires grâce, entre autres, aux cartes intrigues. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ok. Celle-ci, elle sort, mais du coup, j'ai pas d'autres cartes Bene Gesserit. Il faudrait que j'arrive à me la procurer. Il y en a une là et une là, ouais. Alors, j'ai fait ma main de 5 cartes. On retourne la carte conflit qui permet de faire de l'argent. Donc là, bah, je vais pas... je vais pas me précipiter pour gagner le conflit, là, je pense. Je vais jouer autre chose. Donc, c'est à Thorvald de jouer. Thorvald va récolter des épices. Là où il y en a le plus, c'est ici. Donc, 2 et 3, il en gagne 5. Tac. Et il a à nouveau 7 épices. Donc, il fait un point. Hop, il passe devant. Et c'est un lieu de combat. Donc, il en aurait dans sa garnison. Il aurait pu envoyer des troupes. Mais ce n'est pas le cas. On passe à nous. Donc, je vais jouer l'espion impérial. Ah, ou si je joue ça, en même temps, je ne suis pas intéressée pour gagner le combat. Donc non, je vais jouer l'espion impérial qui me permet d'aller sur la maison empereur. Et... ouais, non. Moi, je vais aller sur richesse. Donc, je gagne 2 Solari. 2 Solari. Hop. Et je détruis cette carte pour gagner une carte intrigue. Donc, je la détruis. Et je gagne une carte intrigue. C'est une carte de combat. Pour 2 épices, si je l'utilise pendant la phase de combat, je peux dépenser 2 épices pour gagner 100 en armes. Donc ça peut m'aider à gagner un combat qui m'intéresse. Et du coup, je monte ici. Voilà.
C'est au rouge de jouer, au Contilban, qui va au hall de l'oratoire, ici. Et il gagne une troupe dans sa garnison, mais pas en combat. On passe au comte Mémon Thorvald, qui lui, hop, va à Carthage, là, et là, lui, il met une troupe en combat. Et pas plus, parce qu'il n'en a pas dans sa garnison. C'est à nouveau à moi. Donc moi, j'ai dit que j'allais récupérer mon 3e agent, je pense. Ah! Je peux pas. Parce que j'ai pas de symbole vert, j'ai que des bleus. Va falloir que je fasse attention à ce que j'achète quand même. Là, ouais. Et en même temps, elle ne me permettra pas d'acheter de cartes. Donc je vais faire ça. Je vais aller sur le bleu ici. Tac. Donc cette carte, je la joue. Je gagne une troupe que je mets en combat. Mais est-ce que je la mets en combat ou pas? Non, je vais la garder dans ma garnison. Et je gagne une goutte d'eau. Voilà. Et j'ai pu y venir parce que j'étais au moins à 2 d'influence ici, dans la maison Fremen. Mon tour est fini, on passe au rouge, qui va récolter des épices. Le seul endroit où il y a des épices bonus ici, ça lui fait 2 épices. Hop, je remélange leur paquet. On a tous joué nos agents, donc on va passer à la révélation. Alors, niveau combat, je vais faire ma révélation d'abord. Donc, je suis à 2, 3 et 4. Je suis à 4. Je suis à 4. Ouais, bah, je vais prendre celle-ci, je la voulais. Parce que ça me fera une carte Bene Gesserit. Donc, du coup, elle sera compatible avec celle-ci. Donc, on va faire ça. Donc, j'en perds un, mais elle me coûte 3. Je la mets dans ma défausse avec la carte que j'ai jouée et ça que j'ai dépensé. Voilà. Je la remplace tout de suite. Pour mes adversaires, il n'y a que le vert qui est en combat, donc il va gagner le combat, il n'y a pas de souci. On ne va pas s'amuser à monter ça. On va lancer les dés pour les cartes à défausser. 4 et 1. Donc 4 et 1. Celle-ci, je ne la connais pas. Elle est chère. Envoyez l'un de vos agents depuis n'importe où sur l'emplacement du plateau de votre choix, même s'il est occupé. D'accord, c'est pour ça qu'elle coûte cher. Elle peut être intéressante. On les remplace. Stilgard. Et jeu de pouvoir. Ok. On passe à la phase combat. Donc c'est le vert qui gagne le combat. Il gagne 6 Solari. 6 et 1, il est à 7. Ça lui fait 1 point. Voilà pour le vert. Et la troupe revient dans sa réserve. Le combat est fini. On passe au faiseur. On rajoute des épices. Et bien que ici. Voilà. Rappel. Le vert. Hop, le rouge et moi. Le pion premier joueur revient à nous. Je me pioche une main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Je révèle une nouvelle carte conflit. Donc c'est la dernière avant qu'ils aient leur 3e agent. Ma main de 5 cartes est là. Donc il faudrait que j'aille chercher moi aussi mon 3e agent. Pour cela, il faut une carte verte. J'ai ce qu'il faut. Et en plus, là, je peux récupérer le Manta, une carte intrigue. Donc, le combat peut m'intéresser. Donc, je pense que je vais jouer justement ma Légion Sardaukar pour aller sur le vert ici. La carte me permet de mettre 2 troupes en combat, là, et j'en rajoute une de ma garnison. Ça, c'est fait. La carte est jouée. Ici, je dépense 8, 5, 6, 7 et 8 pour récupérer mon 3e agent que je vais pouvoir jouer tout de suite, enfin pendant mon tour, pendant cette manche, voilà le mot exact. Mon tour est fini, on passe au rouge qui lui va hall de l'oratoire, ce qui lui fait récupérer une troupe dans sa garnison, mais pas en combat. On passe au vert, Thorvald, qui lui va à Carthage et il met une troupe en combat. Et il ne peut pas en rajouter. C'est à nouveau à nous.
C'est à nouveau à nous. Là, ça me permet d'aller dans le jaune. Le jaune me permet de récupérer des épices. Les épices vont pouvoir me récupérer de l'eau et des troupes ici. Donc ouais, je vais jouer ça pour aller... Ah, ça me coûte 2 gouttes d'eau. Là, ça m'en coûte une, mais je récupère que 2 épices. Peut-être pas si intéressant que ça. J'ai pas des cartes... J'ai pas des cartes top, en fait. Qu'est-ce qui m'attend là? Non. C'est ma chevalière qui me permet de piocher une autre carte. Ouais. Pour 4 ici, j'aurai 4 troupes en garnison, mais j'ai pas 4 en argent. Donc je vais peut-être aller vendre des épices. Donc je vais aller sur le jaune, ici, pour vendre 2 épices. Pour 6 Solari. 5 et 1, 6. Et mon tour est fini. On passe au rouge, qui va au hall de l'oratoire, c'est pris. Guerrier endurci. Ici, il monte là, il fait un point. Ok. Et il met 2 troupes en combat. Et il peut rajouter les 2 de sa garnison. Voilà. C'est à Thorvald de jouer, qui va sur richesse. Ce qui lui permet de monter sur richesse et de faire encore un point. Le vert prend de l'avance au niveau des points. C'est à nous de jouer comme on a notre 3e agent. J'ai des sous. Sauf que si je veux avoir une chance de gagner ce combat, seul endroit que je peux rajouter des troupes en combat, mais je peux en rajouter qu'une ici. Ouais. Ici, mais j'ai pas les épices qu'il faut. Là, pareil, j'ai pas les épices qu'il faut et de toute manière, je peux pas y aller. Bleu, je peux pas y aller. J'ai vert ou jaune. Donc comme ça, c'est réglé. Vert, 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 vert. Bah, je vais me prendre de... Ah, mais sauf que j'ai des épées. Donc si je garde jaune, parce que là, ça peut me rajouter les épées, pour le coup. Si je vais sur le jaune, là, j'aurai qu'une épice. Ici, j'aurai 3 Solari. Bah, je vais aller sur le Solari, ici, pour gagner 3 Solari. 3 et 2, ça fait 5. Ok. Donc là, on a joué nos agents. Révélation, bah, j'ai 2 épées. Je suis en combat, donc je peux augmenter de 2 ici. Ok. Je ne peux pas acheter de cartes. Donc il n'y aura pas de carte d'acheter pour ma part. J'augmente 2, 4, 6. Le combat, je passe à 8. Le vert augmente de 2. Le rouge, 2, 4, 6, 8. Égalité. Dans l'ordre, donc le rouge augmente de 2 épées. Donc il passe devant. Et le vert augmente de 2 épées aussi. Voilà. Donc ça, révélation, c'est fait. On défausse malgré tout leurs cartes, hein, même si moi j'aurais pas acheté 4 et 1. Donc celle-ci et celle-ci. Et on en met 2 nouvelles. Ok. On passe à la phase combat. Ah, j'ai ça pour essayer de gagner le combat. Mais j'ai pas les épices. Ah. Tant pis. Donc du coup, je l'utilise pas. Donc j'ai pas la première place. Donc c'est le rouge qui gagne le combat. Donc il gagne le manta qu'il va utiliser au tour prochain. Il gagne une carte intrigue. C'est sa première. Donc ça va. Et il gagne 2 Solari. Il est à 3. Donc ça va aussi. Deuxième place, c'est nous. Je gagne une carte intrigue. Donc j'ai gagné encore une carte combat. Donc ça, c'est cool. Et 2 Solari. Je manque pas d'argent. Hein. Je manque pas d'argent. Voilà, les troupes reviennent dans les réserves. Tac. Et tac. Le pion premier joueur passe au rouge. Ça revient à 0. Donc, là, eh ben, ils récupèrent eux aussi leur 3e agent. Là et là. Parce qu'on attaque la suite des cartes conflits. On récupère nos troupes. Donc là, le rouge, du coup, il va avoir 4 agents à placer. Hein. Il va avoir 4 agents à placer.
On est bien. Ah, j'ai pas fait feu-sœur. J'ai pas fait feu-sœur et je crois qu'il y avait personne ici. Il me semble. Il me semble qu'il y avait personne. Excusez-moi. Donc c'est bon. Je vérifie. Ouais, ça va. Allez, on continue parce qu'on n'est toujours pas à 10 ici. La carte conflit permet de faire un point. Donc celle-ci, elle m'intéresse. Mais c'est pas moi qui débute. J'ai pas pioché ma main de 5 cartes. 1, 2, 3. Hop. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Tac. Donc au niveau combat, il y a peut-être moyen que celui-ci, je me le mette dans la poche, on va dire. Il faudrait que je récupère une autre épice. On va voir. Donc c'est pas à moi de jouer, c'est au rouge. Le rouge va sur Arakin. Ici, il met une troupe en combat. Il n'en a pas en garnison. Il fait sa chevalière qui est de gagner un Solari. Voilà. On passe au vert qui va sur Distille. Ce qui le fait monter ici, ce qui lui fait un point. Ok. Ok, ok. C'est à nous. C'est à nous. J'ai la goutte d'eau, je pourrais aller là. Pour mettre des agents. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire diplomatie. Pour venir sur guerrier endurci, je dépense une goutte d'eau. Ce qui me permet de mettre 2 troupes en combat. Je ne peux pas en rajouter, j'en ai pas. Ou alors, il aurait fallu que j'aille d'abord... Ouais, excusez-moi. Je vais jouer dans l'autre sens. En espérant que ma place ne soit pas prise entre-temps. Je vais d'abord aller sur rallier des troupes avec Sœur Bene Gesserit. Ça me coûte 4. 1, 2, 3, 4. Et je rallie 4 troupes que je mets dans ma garnison. Voilà. C'est au rouge de jouer. Rallier des troupes. La place est prise. Long courrier. Donc il vient là. Il monte ici de 1, donc il fait un point. Et il met 3 troupes en combat. Ouf, le combat va être rude là. 3 troupes en combat. On passe au vert, qui lui va sur Carthage, ici. Il met une troupe en combat. Il n'en a pas en réserve. C'est à nous. Donc là, je fais ce que je voulais faire cette fois-ci. Donc je joue diplomatie pour venir ici. Je dépense ma goutte d'eau. Je mets 2 troupes en combat. Plus 2 de ma garnison. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. Et je monte ici, à ne pas oublier. J'ai tendance à oublier ça. Alors que c'est quand même là qu'on peut faire les points. On passe au rouge qui va récolter des épices. Sa égalité, là où il peut en récupérer le plus, c'est ici. Il en récupère 4 et une 5. Il est à 6. Ok. Et il peut mettre, mais il n'a pas dans sa garnison. Sinon, il aurait pu mettre des troupes. On passe au vert, qui lui va sur espace plissé. Ça le fait monter là. Et il fait encore un point, le vert. Il est loin devant. Hein. C'est à nous. C'est à nous. C'est quoi qui m'attend là? Ah, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Je vais jouer... Ouais, non, mais en même temps, j'ai plus d'argent après, même si je la pioche. Donc non. Non, 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 non. Et en argent, elle me donne... Ah si, je peux déployer du coup, en révélation. Donc si, elle peut valoir le coup. Je vais jouer ma chevalière. Alors, sur vert, bleu ou jaune... Vert, bleu ou jaune. Là, j'aurai 3 épices, mais ça me coûte une goutte d'eau. Et j'ai plus de goutte d'eau, donc je vais jouer ici. Là. Je vais jouer ici. Donc, en plus, ouais, ça augmente. Donc, je mets une troupe et je gagne une goutte d'eau. Et je rajoute, eh ben, mes 2 troupes, ou pas. Parce que là, j'ai quand même de l'avance dans le combat. Je vais en rajouter qu'une parce que j'ai quand même ça pour compléter. Ouais.
Donc j'ai joué ma chevalière, ce qui me permet de piocher une carte. Voilà. Il n'y a plus que le rouge qui est encore un agent du coup, qu'il joue sur Arrakeen, mais c'est pris. Arrakeen, distille, c'est pris. Conspirer. Conspirer, ça le fait monter. Donc là, c'était le rouge, ça le fait monter ici. Ça lui fait mettre 2 troupes en combat. Non, pas en combat, dans sa garnison. Voilà. Voilà, voilà. On n'a plus d'agents. En révélation, j'ai... Alors, j'ai pas pour augmenter ma force. Là, je peux déployer jusqu'à 3 troupes de ma garnison dans le conflit. Mais je trouve que je suis déjà pas mal. Je vais peut-être la garder, ouais. Je vais la garder. En même temps, c'est un point que je m'assure. Ah oui, non, mais j'ai ça pour le combat. Donc, c'est bon. 2, 3, 4. J'ai 4. J'ai 4, j'ai 4. Est-ce que... Ça me permet de détruire une carte. Donc, d'alléger mon deck. Là, je descends, mais je monte de 2. Là, ça permet de piocher. Je vais prendre celle-ci pour 3. Et je remplace la carte. Donc, et pour ma force, je suis à 2, 4, 6, 8, 10, 12. Là. Les rouges, 2, 4, 6, 8. Les verts, 2. OK. Dans l'ordre rouge et dans le combat, il rajoute 2 épées. OK. Vert est dans le combat. Il rajoute 2 épées aussi. OK. Donc je ne vais même pas avoir besoin de jouer mes cartes combat. Parce que j'ai gagné le combat. On fait les dés. Hop là. 5. Donc on n'en retire qu'une. On retire celle-ci. OK. C'est celle que je viens d'acheter. On passe au combat. Du coup, je le gagne. Je joue pas de carte combat, c'est pas la peine. Donc je le gagne. Donc je gagne 1 point. Et une goutte d'eau. OK. Et le deuxième, c'est le rouge. Il gagne une goutte d'eau et une épice. Donc, il est à 7 épices, le rouge. Donc, il fait 1 point. Voilà. Voilà, voilà. Les troupes reviennent dans les réserves. Le pion, premier joueur. Non, on va faire dans l'ordre. Je fais des oublis, sinon. Ça revient à 0. On passe au faiseur. Donc, on rajoute les épices là où il n'y a pas d'agent. Ici et ici. Rappel, on récupère nos agents. Donc, on est à 3. Les 3 bleus, les 3 rouges et les 3 verts. Et le mental, lui, retourne ici. Hop, voilà. Là, le pion premier joueur passe à Thorvald. Je me pioche une main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Que j'étale là. Voilà. On retourne la première carte. Conflit. Donc elle ne fait pas de points, mais elle permet de monter ici. Donc ça peut faire des points quand même malgré tout. Tout à fait. Il faudrait même que j'évite que ce soit eux qui le fassent. Pour pas qu'ils prennent une influence. Une alliance plutôt. Et c'est au vert de jouer. Donc on est parti. Allez. Il va sur rallier des troupes. Donc il récupère 4 troupes dans sa garnison. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est à nous. C'est à nous. Donc le combat m'intéresse pas mal. Donc là, ça me fait 3 épices plus 1, 4. J'ai pas assez ici pour rallier des troupes. J'ai une goutte d'eau, je peux venir ici. Donc je vais déjà... Ouais, mais j'ai pas les cartes qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai une main pourrie. J'ai que mes cartes de base. J'ai pas construit un bon jeu. Hein. À savoir que j'ai mes cartes combat. Donc il faudrait au moins que je puisse être dans le combat pour pouvoir... j'ai même pas de bleu pour venir. J'ai même pas la possibilité de me mettre dans le combat en fait. Ah si, avec le vert là-bas. Non? C'est pas des cases combat. Les cases combat, elles sont là. Là, j'ai pas les épices.
Et là, je ne peux pas y aller. Et de toute manière, je ne peux pas y aller non plus. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans ce combat. Ok. Bon. Eh ben, on va faire pour le vert. Pour le vert, qu'est-ce que je peux faire? Parce que même mes épées, du coup, comme je ne suis pas dans le combat, elles vont me servir à rien. Donc avec le vert, bah, je vais faire ça. Avec le vert, je vais aller ici. Tac, ça me coûte 2 Solaris. Comme je suis riche, hein, autant les utiliser. Justement, j'ai beaucoup de sous. Il n'y a pas d'endroit où... Non. Donc 2, j'en récupère 3. 1, 2, 3. Ça me permet de piocher une carte. Du coup, ça va peut-être m'aider à... Ah, peut-être. Ça me permet de piocher une carte et de récupérer le manta. Voilà. On va voir ce que ça donne. Mon tour est fait. C'est au rouge de jouer. Il va sur secret. Ce qui lui permet de monter ici et de faire un point. C'est au vert de jouer. Il va sur conspirer. Ce qui fait qu'il monte ici. Et il met 2 troupes dans sa garnison. Il a un paquet de troupes dans sa garnison, lui. C'est à nouveau à moi. Donc j'ai pioché ça, qui me permet d'aller dans le bleu, du coup, de rentrer dans le combat. Donc je vais jouer ça. Donc ici. Ouais. Donc je mets une troupe dans le combat et je rajoute celle que j'avais en garnison et je gagne une goutte d'eau. Et ça, c'est joué. Je ne fais pas l'application hein, parce que c'est si j'avais une autre carte Bene Gesserit en jeu, je pouvais monter, mais j'en ai pas. J'en ai pas. On repasse au rouge. Récolte d'épices, là où il y en a le plus, égalité. Donc c'est là qu'il va en faire plus. Il va en gagner 4. Donc 2, 3 et 4. On passe au vert. C'est ça. Qui va sur Carthage. Et qui met une troupe en combat. Et du coup, il peut en rajouter 2 autres. C'est à moi. Du coup, j'ai encore 2 agents à jouer. J'ai encore 2 agents. L'épée, je vais la garder pour aller sur du jaune. Ouais. Je vais aller chercher des épices. Ici, j'en récupère 2. Enfin, 3 en tout. 3. Je suis à 4 épices. Voilà. Le rouge a encore un agent à jouer. Il va se récolter des épices. Il n'y a plus d'épices bonus. Espace plissé. Hop, ça lui permet de monter ici. Et il me reste un agent à jouer. 4 et 3, ça ferait 7. Du coup, ça me permettrait d'aller sur le long courrier, mais j'ai pas les cartes qui me permettent... Ouais. Solaris, vendre des épées, je suis pas trop intéressée. Et dans le vert, ouais. En fait, j'ai pas des cartes qui me permettent d'aller dans des lieux qui m'intéressent. J'ai pas acheté assez de cartes qui me permettent de monter ici. Je suis en train de me rendre compte que, ouais. Donc, quelque part, je suis pas obligée hein, de jouer, mais je vais le faire quand même. Ça serait dommage de pas le faire. Donc, je vais aller sur le jaune. Ici. Et pour 2 gouttes d'eau. Donc, ça coûte cher les 3 épices, mais bon. Je récupère 3 épices. 3 et j'en mets 2. Voilà. On n'a plus d'agent. Révélation. Révélation. Ici, j'ai une épée. Donc, j'augmente de 1. Et j'ai 2. J'ai 2 petits sous. Ah bah là, ça peut me permettre de monter sur le rouge. Allez, je vais la prendre. Tac. Tac. Donc, c'est défaussé. Il n'y a que le vert qui est en combat. 2, 4, 6. Je lui révèle une carte pour savoir combien il rajoute 2 épées. 1, 2. On passe à la phase combat. Là, j'ai pas complété. La phase combat, bah, je vais jouer. Je vais jouer mes cartes combat.
Donc la première me permet d'en rajouter 4. 1, 2, 3, 4. Et celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5 en dépensant 2 épices. Donc j'ai joué les deux. Donc je joue celle-ci pour 4. Pourquoi je suis qu'à 1 alors que j'ai 2 troupes? C'est que j'ai pas rajouté mes troupes, moi. Oui, le 1, c'était l'épée. Donc je suis à 5. Donc j'ai pas besoin de jouer mes 2 cartes. Je vais jouer juste celle-ci. Je rajoute 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà, je suis devant. Je suis devant, donc je gagne le combat. Donc je monte de 2. Je monte de 2. Si je monte ici de 2, je gagne l'influence ici. Plus une goutte d'eau. Je vais monter ici de 2. Donc je récupère l'alliance. 1, 2. Je gagne la goutte d'eau. Hop. Et l'alliance me fait gagner un point. Tac. Donc j'ai une alliance. Et je gagne une carte intrigue. Qui est encore une carte de combat. Ok. Ok, ok. La deuxième place, bah, du coup, c'est le vert. Il gagne une carte intrigue. C'est sa 3e. Donc ça lui fait un point. Pour le vert, encore un point, comme s'il en manquait. Et il gagne 3 épices. 1, 2 et 3. Voilà pour le vert. On remet les troupes dans nos réserves. Ça à 0. Feu-sœur, eh ben, il n'y a aucune épice bonus. Rappel, on récupère nos agents. Hop. Le manta retourne à sa place. Personne n'est à 10, on en approche. Et on retourne la première carte. Le jeton premier joueur, ça va être nous. La carte conflit permet de gagner 2 points. Donc là, celle-ci, je vais me battre pour l'avoir. Je me pioche une main de 5 cartes. Une. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et en plus, c'est nous qui commençons à jouer. Donc ça va être pour la révélation parce qu'elle ne me permet pas d'aller sur des lieux. Ok. Alors, j'ai pas de troupes en réserve. Est-ce que je vais sur rallier des troupes avant de faire quoi que ce soit? Qu'est-ce qui m'attend ici? Ok. Ok, ok. Donc j'ai joué ma chevalière. Je vais jouer ma chevalière pour aller rallier des troupes ici. Ça me coûte 4. Et je rallie 4 troupes dans ma garnison, déjà. Ok, mon tour est fini. On passe au rouge, qui va sur Carthage. Ça lui permet de mettre une troupe en combat, plus les 2 qu'il a dans sa garnison. On passe au vert, qui va sur Conspirer. Hop, donc ça le fait monter ici. Il récupère l'alliance, qui lui fait 1 point. Par contre, eux, les rivaux, ne récupèrent pas les bonus qui sont ici. Et il récupère, donc c'était le vert, 2 troupes dans sa garnison. Voilà. C'est à nouveau à nous. Donc là, celle-ci m'intéresse fortement. Pour ajouter 2, plus 2 de main, ouais. Et elle me permet d'aller sur le vert ou de monter là-haut. Et ça me ferait encore un point. Donc je vais aller là-haut sur richesse. Ça me fait gagner 2 Solari. Donc 2 et 3. Ça fait 5. Ok. Ça me permet de monter ici. Ça me fait un point. Voilà. Et ça me permet de mettre 2 troupes. Et bien pas en combat. Ah, j'ai mal joué. C'est 2 troupes dans ma réserve. La carte. Bah tant pis pour moi. J'avais qu'à mieux regarder. Tant pis pour moi. Je me suis précipitée. Et bien pour le coup, j'ai fini mon tour et on passe au rouge. Qui va sur récolter des épices. Il n'y a pas d'épices bonus. Secret. Ici. Ce qui lui permet de monter d'une case ici. Ok. C'est au vert qui va sur distille ici, ce qui lui permet de monter d'une case là. Donc nous, eh ben, je peux aller que sur du bleu, c'est déjà pas mal. Hein.
C'est déjà pas mal. Et pour mettre des troupes, après j'aurai ça, hein. Mais le bleu pour mettre des troupes, là, je vais gagner une goutte d'eau, là je vais piocher une carte. Qu'est-ce qui m'attend? J'ai pas d'autres cartes BNG. Je vais venir là. Ouais. Après, j'ai 4. En même temps, je pense qu'il va arriver à 10. Hein, donc, acheter des cartes, maintenant, ça vaut pas le coup. Donc, je vais aller ici. Je vais aller ici. Je vais d'abord faire la capacité de ma carte, c'est-à-dire dépenser une goutte d'eau pour mettre une troupe en combat. Je suis sur une tuile combat, donc je la mets là. Et j'en rajoute 2. Et je pioche une carte. Voilà. Donc là, j'ai fait ma carte ici. Je rajoute une troupe en combat. Et je peux en rajouter 2. Et du coup, je l'ai déjà fait, ça. Par rapport... et la carte n'avait pas le symbole combat. Donc, je pense pas qu'il faut que je le fasse 2 fois sur ce coup-là. Ouais. À mon avis, non. Et je gagne une goutte d'eau. Voilà. Mon tour est fini. Au rouge, qui va sur le long courrier. Ça ne m'arrange pas du tout. Il monte là, il récupère une alliance. Ce qui lui fait 1 point. Donc ça, c'est pour le rouge. Il a déjà 2 alliances. Pourquoi il a 2 alliances? Le noir, c'est le vert qui avait récupéré l'alliance. C'est juste que j'ai mis parce que je pense qu'il a récupéré le point. Et il récupère 3 troupes. Donc là, c'est le rouge. 3 troupes qui met... on a dit le rouge. 3 troupes qui met en combat. Et il n'en a pas dans sa garnison. Je suis en train de me perdre un peu. Le rouge a joué, il reste le vert. Il va sur Distille, c'est pris. Arakin, c'est dispo. Il met une troupe en combat. Comme c'est un lieu de combat, il en rajoute 2 de sa garnison. Il fait sa chevalière qui lui donne une épice. On a tous joué nos agents. On va passer en phase de révélation. Je suis à 4, je suis à 5. Je suis à 5 pour la révélation. Je suis à 5. Qu'est-ce que je peux prendre à 5? Pas grand-chose. Je vais prendre ça pour 2. Ça pour 2. Et ça pour 3. Allez. Tac. Bon, avant de prendre l'autre, j'aurais dû remplacer la carte. Ouais, ça m'aurait pas intéressé. Ok. Je lance les dés pour... Alors, 5 et 1. On défausse celle-ci et celle-ci. On en rajoute 2. Là et là. Pour le combat, ils sont tous engagés dans le combat. On démarre par le rouge. Le rouge rajoute 2 épées. Ok. Le vert, 4 épées. Ok. Moi, je suis à 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 pour le vert, ça fait 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça fait 14 pour le rouge. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on passe à la phase combat. Donc, je pense que je vais jouer mes cartes. Je vais jouer déjà celle-ci pour gagner 3 en force. Donc, 1, 2, 3. Et celle-ci, je vais dépenser 2 épices. Hop, pour gagner 1, 2, 3, 4, 5 en force. 1, 2, 3, 4, 5. Et je passe devant. Donc, je gagne le combat. Je gagne 2 points. 1, 2. Et je prends le contrôle de Arakin. Donc, je mets mon petit jeton là. Ce qui fait que maintenant, bon, on arrive quasiment à la fin de la partie. Mais à chaque fois qu'un de mes agents ou un agent rivaux vient ici, je gagne un Solari. Et si il y a une autre carte conflit qui sort pour le contrôle d'Arakin, je peux déployer tout de suite une troupe. Une ou deux. Une troupe, il me semble. Alors, ça, c'est bon. La deuxième place, c'est le rouge. Donc, je choisis entre gagner, je choisis 2
bonus pour lui, entre une carte intrigue, 2 épices ou 3 Solari. Une carte intrigue, il n'en a qu'une. Donc déjà, je vais lui faire gagner une carte intrigue. Ça ne lui fait pas de points. Si je lui donne 2 épices, il sera à 6. 3 Solari, il sera à 7. Donc 2 épices, on va lui donner. 2 et 3, ça fait 5. Voilà, voilà, voilà. C'est bon pour ça. Ça revient à 0. Les troupes dans les réserves. Personne est à 10. Donc le jeton premier joueur vient au rouge. Je me pioche une main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On retourne la carte conflit, qui est encore 2 points. Et c'est le contrôle du bassin impérial qui est là. Et avant de faire ça, j'ai pas fait le fausseur. Alors, heureusement, j'ai pas enlevé les pions. J'ai sauté des étapes. Voilà. Et pareil, avant de retourner ça, il fallait récupérer nos agents. Pareil pour les verts. Tac. Bon, c'est possible que ce soit le dernier tour. On va voir. Donc là, on est tout bien. Je révèle ma main qui est une main pas transcendante. Hein. J'ai vraiment pas acheté de carte tip top. Hein. J'ai encore de la batterie. Ouais, allez. C'est au rouge de jouer, c'est ça. Allez, c'est parti pour le rouge. Il va sur Arakin. Donc là, ne pas oublier, je gagne un Solari. Je vais le faire tout de suite. Hop, voilà. Il met une troupe en combat. Il n'en a pas dans sa garnison et il fait sa chevalière qui est de gagner un Solari. Du coup, ça lui en fait 5. 2, 3, 4 et 5. Et son tour est fini. On passe au vert qui lui va sur richesse, ce qui lui permet de monter ici. Et c'est tout. C'est à nous. Donc ce combat, on va essayer d'y aller. Hein? Même si j'ai pas des cartes qui... Ouais. Donc je vais aller sur le bleu. J'ai plus de carte intrigue, donc je vais peut-être aller là, à Carthage. Ce qui fait que je mets une troupe en combat et j'en rajoute 2 de ma garnison. Et je pioche une carte intrigue. Qui n'est pas une carte combat, c'est une carte complot. Gagnez une influence lors de votre tour de révélation 7 manchés. Vous pouvez placer les cartes dont vous faites l'acquisition au-dessus de votre deck. Donc là, si j'achète des cartes, elles peuvent être au-dessus de mon deck. Bon. Voilà. Mon tour est fini. On passe au rouge qui va sur guerrier endurci. Ça lui permet de monter ici et de mettre 2 troupes en combat. Et pas plus, il n'en a pas dans sa garnison. Le vert va sur Carthage, c'est pris. Hall de l'oratoire, ici. Ça lui permet de gagner une troupe dans sa garnison. C'est à nouveau à nous. Avec le vert, je ne peux pas rentrer en combat. Là, j'aurai 2 épées. Je vais garder mes épées au cas où, mais j'y crois pas trop. Donc, je vais plutôt aller sur du jaune. Je vais aller sur du jaune. Pour 2 gouttes d'eau, je gagne 4 épices. Est-ce que ça vaut le coup? Allez. Non, ici. Une goutte d'eau. Tac. Me permet de gagner 3 épices. Voilà. Et je peux mettre des troupes de ma garnison en combat. Donc je mets les 2 qui y sont. Voilà. J'avais oublié. C'est au rouge de jouer. Il va sur sélection génétique, ce qui lui permet de monter ici, ce qui lui fait 1 point grâce à son alliance. Là. Tac. Et c'est tout. Le vert. Récolte d'épices, c'est à égalité. Là où il peut en faire plus, c'est ici. Il en gagne 4. Il en gagne 4. Donc c'était le vert. 4 et 1, ça fait 5. Et 2, ça fait 7 pour lui faire 1 point.
Donc il va déclencher la fin de la partie, il est sur le 10. Ok, ok, ok. Il me reste un agent à jouer. Le jaune, c'est tout pris à part là-haut. Mais du coup, ça ne m'intéresse pas. Par contre, là, oui, j'ai oublié, récolte d'épices. J'ai dû oublier pendant la partie, hein, parce que j'ai tendance... comme c'est un lieu de combat, ils mettaient deux troupes dans le combat. Ok. Si, il me reste le jaune, mais j'ai plus de troupes en garnison pour les rentrer dans le combat, donc... Mais je vais le jouer pour garder les épées. Donc là, je vais là, pour gagner 2 épices. 2 et 3, ça fait 5. Voilà. Il n'y a plus d'agents. Révélation, ben, je vais prendre 3 épées. Voilà. Du coup, je n'achète pas de cartes. 3 épées, plus 2, 4, 6, 8, 10. Je suis à 13. Ok. Le vert, 2, 4. Le rouge, 2, 4, 6. Ok. Dans l'ordre, pour le rouge, on lui rajoute une épée. Ok. Pour le vert, on lui rajoute une épée. Waouh, je gagne le combat. Révélation, on va défausser les cartes. 2 et 3. Donc celle-ci et celle-ci. Le combat, je le gagne. Donc je gagne 2 points. 1, 2. Et le contrôle du bassin impérial, qui est là. Le deuxième, c'est le rouge qui gagne 5 épices. Du coup, 1, 2, 3, il va faire un point aussi. 3, 4, 5, parce que du coup, il en a 7. Hop là, pour faire un point. Voilà, ça revient à 0. Les troupes dans les réserves. Et la partie prend fin parce que le vert est rendu au 10. Donc je ne vais pas faire tout le reste. Si on avait des cartes intrigue, fin de partie, pour faire des points en plus, on en faisait en plus, sauf que ce n'est pas le cas. Donc du coup, la partie est terminée. On a perdu parce que c'est... Alors on l'a bien rattrapé parce qu'il avait pris de l'avance, hein, Thorvald. Mais on est en train de se suivre, donc il me gagne d'1 point, il est à 10. Donc voilà, c'était une partie de Dune Imperium en solo. J'espère que j'ai pas fait trop d'oubli par rapport surtout à ces cases-là. Et entre autres, quand on vient récupérer de l'épice, j'avais tendance à oublier les troupes. Donc j'espère que j'en ai pas trop oublié. Et on se retrouve très vite pour d'autres parties en solo. N'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent et que vous voulez suivre ce que je publie. Et de mettre la petite cloche pour être averti. Voilà, bon jeu à vous!